Salam alaikum. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Bienvenue, frères et sœurs. Bienvenue. Et merci d'être là. Merci de partager au maximum dans tous les groupes. The King, the comeback. Et cette fois-ci, nous visons le sommet, Inch'Allah. Vous venez vous partager le live, s'il vous plaît. Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live. Je vais vous rappeler que désormais nous serons en live. Nous allons être en live sur tous les réseaux. Facebook, YouTube, Instagram et même TikTok. Car c'est la voix des sans-voix. Donc au programme ce soir, d'entrée de jeu, avant de tout commencer, nous avons eu un décès hier. Le frère de notre maman nationale, Aya Alimatou Dalen Diallo, qui a perdu son frère, que je vais afficher ici. Le frère est décédé, paix à son âme, et nous allons tous prier pour le repos de son âme, qu'Allah lui pardonne ses péchés, qu'Allah l'accorde le Jannah Firdaus. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accorder ensemble 1 minute de silence pour le repos de l'âme de notre frère. S'il vous plaît. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, qu'Allah lui accorde le Jannah Firdaus. Donc, nous avons au programme le discours. Je vais vous lire un discours, oui. Je vais vous lire un discours. On a écrit un discours que je vais vous lire ici. Et j'espère que, voilà, le discours va être apprécié. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis des semaines, l'homme est hors réseau. Voilà. Donc, par la grâce divine, on revient et Inch'Allah, ça ira. Ce soir, c'est le grand déballage. Ce soir, c'est les vérités que le peuple vous méritez de savoir. Vous partagez le live. Vous partagez le live. Vous partagez le live, s'il vous plaît. Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live. On est 600, ça ne monte pas. 100 et quelques, ça ne monte pas. Après la lecture du discours, il y aura le remerciement des personnes qui ont été là, présents. Et après ça, nous allons continuer comme d'habitude sur l'actualité et les grands déballages, Inch'Allah. Mes chers concitoyens africains et africaines, Guinéens et Guinéennes, mes amis, mes fans, d'ici et de l'autre bout du monde, comme toujours, votre frère, bien aimable serviteur Djibril Aji le King, des lanceurs d'alerte
de la planète africaine et afro-descendante n'est jamais loin. Ce premier discours officiel est très important pour moi. Je dirais même spécial. Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien inébranlable et votre confiance indéfectible investie en ma personne. C'est grâce à la force que vous me donnez tous les jours que j'ai l'honneur et le privilège de donner de mon engagement pour les causes africaines et guinéennes spécialement. Chers parents, amis, partenaires, fans, comment ne pas vous revenir après quelques semaines de silence? Comme on dit, c'était juste un recul pour mieux sauter. En tant que patriote, puis activiste, blogueur, lanceur d'alerte, je tiens ici à vous rassurer que rien ne m'empêchera d'aller au bout de mes engagements, qui est celui de servir mon pays. Partout où se trouvera le mensonge et les menteurs, comptez sur moi, j'irai les débusquer. Toutes les trahisons contre la Guinée seront combattues. Je dis bien, toutes les trahisons contre la Guinée seront combattues sans exception, ni de traitement de faveur. Je dis bien, par mon réseau et moi-même, nous allons mettre hors état de nuire toutes les personnes qui complotent contre le peuple de Guinée. Nous ne le serons jamais. Je dis bien, nous ne laisserons jamais, c'est-à-dire le peuple de Guinée, on ne laissera jamais personne revendre notre patrimoine, je dis bien, sans notre accord. Nous le peuple, il n'y aura que ceux qui seront mandatés, je dis bien, qui auront le mandat, agiront à notre nom. Rien d'autre et personne d'autre. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la force des preuves que nous avons, ils finiront tous par tomber. Inch'Allah, le balayeur finira toujours par être balayé. Le mal retourne toujours à celui qui le fait. Nous savons tout le clientélisme avec lequel les nominations sont faites. Et le même clientélisme et amateurisme, ils sont en train de dilapider nos ressources minières. C'est ça la vérité. Avec la complicité en haut lieu, nous avons tous les contrats qui sont donnés de gré à leurs potes, proches parents, amis et au réseau d'experts de blanchissement d'argent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, notre engagement et notre participation active dans la vie démocratique de notre nation restent légitimes. Ça, vous le savez. Notre engagement et notre participation active dans la vie démocratique de notre nation restent légitimes et nécessaires pour notre démocratie. Nous rassurons que vos voix et vos opinions guident nos actions. Et mes décisions d'engagement sont par conséquent irrévocables. En tant que patriote convaincu, je m'engage à continuer à travailler pour défendre nos intérêts, à promouvoir la justice sociale, l'égalité des chances et la prospérité pour tous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour nos enfants et les générations futures. C'est tout le but de ma démarche et celle de mes confrères lanceurs d'alerte et autres patriotes engagés. Pour la démocratie effective de la Guinée, qui est notre socle commun, sachez que vos pleurs, vos souffrances et diverses sollicitations trouvent écho en moi. Très sincèrement, et guide mes pas et mes actions. Je ne suis plus seulement Kingaji 224, mais je me positionne désormais comme un véritable homme du peuple qui va se battre pour le peuple, rien que pour le peuple. Donc, frères et sœurs, c'était ce discours en un mot que j'ai raccourci pour faire passer
pour que vous puissiez savoir jusqu'à où est mon état d'esprit. Et vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé concernant ma situation au Sénégal. Et pour commencer un peu à rentrer dans ces détails, j'aimerais dire grand merci au peuple sénégalais, aux autorités sénégalaises de m'avoir donné raison. Oui, j'ai dit et redit, j'aimerais remercier principalement le président Bassirou Diomaye Faye, le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre, son excellence le génie, que toute la jeunesse africaine aujourd'hui, patriotes convaincus, ont pris comme modèle, le vaillant Ousmane Sonko. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, ce retour n'est pas quelque chose comme quoi que nous sommes venus pour dire que voilà, on est là juste parce que on veut se montrer. Ces deux personnalités aujourd'hui qui sont des modèles pour la jeunesse africaine, nous, jeunesse africaine, on se voit en eux. On se voit en eux pour leur simple et unique raison qu'on peut aussi réussir à faire comme eux, qu'on peut tenir et avoir raison comme eux. Et comme ils sont passés par là, ils ont compris finalement que dans mon cas, c'est simplement politique. Tout simplement politique. Donc toutes les vérités que vous voulez connaître dans cette histoire, dans cette affaire, ceux qui parlaient que oui, le régime a changé au Sénégal, le nouveau régime est ami au régime de Conakry, ce n'est pas une raison. Les relations diplomatiques d'un pays à autre ne sont pas basées sur la remise d'opposants politiques. Tous les pays ont des accords et ces accords sont liés sur des personnes qui sont qualifiées de criminels. Et dans mon cas spécial, vous le savez, que je suis loin d'être un criminel. Jamais je n'ai été un criminel. Alors, on remercie Allah Adjawajal, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, qui m'a donné raison, car mon choix sur le Sénégal ne m'a pas trahi. Avant que je quitte la Guinée, j'avais la possibilité de partir dans d'autres pays occidentaux. Mais j'ai choisi le Sénégal par amour, par respect, par le lien qui lie mon village au Borom Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, paix à son âme. Donc pour ces raisons, j'ai choisi le Sénégal. Et Dieu n'a pas trahi mon choix. Mon choix ne m'a pas trahi. Merci au président Bassirou Diomaye Faye. Merci au premier ministre Ousmane Sonko, le génie. Et merci à toutes et à tous, le peuple sénégalais en un mot. Les activistes sénégalais sur les réseaux sociaux. Je dis bien, les activistes sénégalais sur les réseaux sociaux. Les médias sénégalais qui ne sont, c'est-à-dire qui n'ont pas relâché, qui ont publié chaque jour. Et même les activistes de droits de l'homme sont restés là. Oui, je vais citer ici M. Seydi Gassama, dont je vais mettre photo, obligé. M. Seydi Gassama,
d'Amnesty International, M. Alioutine d'abord, oui, d'Africa Jom, qui a été vraiment là, actif, embêté au téléphone. Tous les jours, il était embêté. Merci à vous, M. Alioutine. Merci sincèrement, M. Alioutine. Merci. Vous avez montré que l'Afrique ne forme qu'un. Peuple de Guinée, ce petit live improvisé, et je suis vraiment ému, dépassé du soutien de tout le monde entier. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. J'ai essayé d'écrire pour remercier, mais je ne trouve pas. Tellement que c'est plus, c'est-à-dire c'est plus grand, plus vaste que je pouvais l'imaginer. Wallahi. Je sors chez moi le 9 avril. J'arrive au lieu où je me débrouille. Arrivé sur les lieux, on m'arrête en me disant que si je connaissais M. Kerfala Kamara KPC. J'ai dit oui. On dit il a porté plainte contre vous pour diffamation. Je demande où est la convocation. Le monsieur me dit qu'il n'a pas sur lui. J'ai dit c'est pas la loi. Présentez-moi la convocation. Il dit qu'il n'a pas sur lui. J'ai dit que alors, allez-y faire une convocation. Vous me ramenez, j'irai me présenter. Il a dit non. Que là où il m'a vu, que je ne bougerai pas. Regardez ça. Un État comme le Sénégal, idole de la démocratie africaine, qui a montré encore une preuve lors des dernières élections présidentielles. Je dénonce ça pour qu'on puisse regarder de ce côté-là. Oui. On m'amène dans les locaux un officier de police qui écrit une convocation sur place. D'abord, je ne suis pas un criminel, ni recherché par les autorités en place pour quelconque crime. Et le monsieur écrit une convocation sur place et il me donne pendant que je suis déjà arrêté. J'ai dit, je ne prends pas parce que ce n'est plus la peine. C'est juste pour masquer le côté procureur, pour ne pas que les avocats dénoncent l'injustice, les erreurs dans la procédure. Donc, peuple de Guinée, africain, il y a une vérité que vous devez savoir. Cette vérité, c'est quoi? Je sais que vous savez déjà c'est quoi. Désolé, j'ai gêné et jusqu'à présent, je n'ai pas fait la rupture, mais Inch'Allah, ça va aller. La Guinée n'est pas le Sénégal et le Sénégal n'est pas la Guinée. Le Sénégal reste un pays, un idole, un exemple de démocratie africaine. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé au premier président, son Excellence, Feu Léopold Sédar Senghor, où les opposants persécutés à l'époque par la Première République guinéenne ont été protégés par ce président. Venant à son Excellence, Monsieur Abdoulaye Diouf, qui à son époque, l'ancien président Alpha Condé,
lors d'un meeting à Conakry, a échappé à un kidnapping. Il est parti se confier dans l'ambassade sénégalaise. Ça, c'était sur le territoire guinéen. Ça, c'était sur le territoire guinéen. Et ça, le Sénégal a protégé l'ancien président Alpha Condé, l'ambassadeur du Sénégal à l'époque, a pris le président Alpha Condé et a dit qu'il n'allait pas le remettre à la Guinée, sur le territoire guinéen. Le Sénégal a fait ça. Et ils ont escorté l'ancien président Alpha Condé dans la voiture, c'est-à-dire la voiture diplomatique sénégalaise, pour l'amener jusqu'à Dakar. C'est le Sénégal qui a fait ça. Le même Sénégal où l'actuel premier ministre guinéen a été en exil pendant plusieurs années, finalement il va regagner la France. Alors, ce régime, ce nouveau régime d'Ousmane Sonko, du président Bassirou Diomaye Faye, qui sont une nouvelle génération pour l'Afrique, de mettre enfin, je dis bien, les vieux dans les tiroirs, de montrer ce visage panafricain, ne mérite pas une trahison de la jeunesse africaine. Plutôt, il mérite notre soutien. Tous, nous devons les soutenir. Ce sont des jeunes. Personne ne doit les mettre dans l'erreur. Personne ne doit les mettre dans l'erreur aujourd'hui. Beaucoup sont assis en train d'observer, attendant le jour où ils vont commettre des erreurs pour diffuser ça partout. Je ne le dis pas parce que, oui, je suis au Sénégal. Je ne le dis pas parce que la justice sénégalaise m'a donné liberté. Je le dis parce que c'est ce qui est juste. Nous devons les soutenir, les accompagner, car ce sont des jeunes qui viennent d'arriver au pouvoir. Je dis bien, aucun homme d'État, ni même des citoyens des différents peuples d'Afrique devrait penser négativement envers ce jeune régime-là. Aussi simple que ça. Donc on m'arrête, on m'envoie. Vous savez, on vous a dit que je suis poursuivi pour séjour irrégulier. Ok. Le procureur me poursuit pour séjour irrégulier. Un citoyen de la CEDEAO, détenant un passeport de la CEDEAO. Je dis d'accord. On me demande carte consulaire, je n'ai pas. J'explique pourquoi je n'ai pas. Parce que je ne suis pas la bienvenue à l'ambassade de Guinée. On dit d'accord. On va vous envoyer en prison pour séjour irrégulier. Je dis d'accord, je pars en prison. Et là, on juge, on me condamne pour séjour irrégulier en me demandant une amende de 50 000 CFA. Le pays de Léopold Sédar Senghor, d'Abdoulaye Diouf, d'Abdoulaye Wade, ses excellences, de son excellence président Macky Sall, de Bassirou Diomaye Faye, ses excellences. Je pars en prison pour séjour irrégulier. Jamais vu. Comme quoi que la justice me condamne pour payer une amende de 50 000 et qu'on voit que je suis remis en liberté, on vient me cueillir à 22 heures.
devant la prison de Rebeuze pour m'envoyer à la DIC, la direction centrale de la police judiciaire, section Interpol. Donc, en gros, frères et sœurs, il n'y a jamais eu de procédure de diffamation. C'est comme le président Ousmane Sonko. Vous avez vu comment ils ont fait avec lui? Ils ont dit qu'il avait diffamation. Ils ont cherché à l'éteindre. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Et pour faire marcher leur plan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont peint en noir aux autorités sénégalaises. En disant aux autorités sénégalaises que moi, je suis, même à l'opinion sénégalaise, en disant à l'opinion que je suis une personne qui fait campagne pour dire que c'est un Guinéen qui va être président au Sénégal. Qui m'a vu m'introduire dans les débats politiques sénégalais? Qui m'a vu? Personne. Personne ne m'a vu. Je ne me suis jamais, je dis bien, mis dedans. Je suis toujours resté panafricain au fond de moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On veut salir ce nouveau régime fraîchement arrivé au pouvoir. Tout le combat que ceux-là ont mené pour gagner une victoire pour la jeunesse africaine. Car la victoire du président Bassir Diakhar Diomaye Faye, la victoire du président du premier ministre Ousmane Sonko ne sont pas seulement pour le Sénégal, mais plutôt pour tous les panafricains convaincus de toute l'Afrique entière. C'est notre victoire. Et cette victoire-là, nous devons la préserver, nous devons les accompagner, nous devons les aider à réussir. Je dis bien, à relever ce grand défi. Vous les voyez aujourd'hui, ils sont au palais. Mais on doit les aider. Et comment les aider? C'est de les assister, d'être là avec eux. Donc, il n'y a jamais eu de procédure de diffamation. Jamais. Car ça a été compris que c'était politique, que j'étais un opposant politique, que le pouvoir voulait seulement faire taire. Et on part me présenter des poursuites. Diffamation, calomnie, injure. Où avez-vous vu où on applique sur une personne diffamation, calomnie, injure, on demande à extrader la personne? Où avez-vous vu ça? Nulle part. C'est là que j'insiste encore une fois que ce régime-là, nous devons les aider, les assister, les accompagner. Parce que c'est comme si vous partez dans un pays étranger. Vous n'avez jamais visité ce pays. Arrivé là, vous trouvez des personnes qui sont déjà là. Donc, si ces personnes ne vous aident pas, pour que vous puissiez bien réussir dans vos démarches, vous allez échouer. C'est ça, la vérité. Alors nous devons nous mettre ensemble, toute l'Afrique, pour aider le pouvoir du Sénégal. Car ce sont des jeunes et ils méritent notre soutien parce qu'ils sont élus. Je dis et répète, c'est important de le souligner,
Ils sont élus par le peuple. Ils sont élus par le peuple. Et le peuple leur fait confiance. Aussi simple que ça. Donc, je sais que beaucoup s'attendent à ce que je rentre dans plusieurs détails approfondis. Je ne le ferai pas. Désolé. Mais la vérité reste claire et nette que les relations de deux pays ne sont pas basées sur la remise d'opposants. Ça n'a jamais été le cas. Ça ne sera jamais. Et j'aimerais annoncer que beaucoup étaient inquiets, que vous pouvez désormais mettre cette inquiétude derrière. Je suis dans mes procédures au Sénégal et mon choix ne m'a jamais trahi de rester au Sénégal, de venir vivre au Sénégal avec toute ma famille, de faire le combat au Sénégal. Je pouvais aller aux États-Unis, je pouvais aller en France, je pouvais aller partout. Mais j'ai choisi le Sénégal, à côté de la Guinée. Parce que je me suis dit que le Sénégal reste et demeure un pays démocratique et le restera pour toujours. Donc, frères et sœurs, Guinéens et Africains, votre frère, Djibril Aji, Silla, King Aji, des lanceurs d'alerte, revient pour vous dire merci. Vous qui n'avez pas dormi depuis le jour de mon arrestation jusqu'à ma libération, sachez que ce n'était pas une prison, c'était une bénédiction. Je l'ai dit tantôt sur Guinée TV1. Parce que tout le monde musulman, la Oumma, passe le mois de Ramadan, mois de pénitence, où nos péchés sont lavés, où nos douas sont acceptés par notre Créateur. Et le dernier jour que tout le monde de la Oumma allait dire à Takbir, où Allah Adjawajal dit à ses anges, faites descendre vos yeux sur mes Adam. Regardez comment ils sont en train de m'invoquer et que je vais les exaucer. C'est pourquoi les premières personnes qui sont parties me rendre visite, j'ai seulement dit, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. J'ai seulement dit, je vais citer ici Païkounsare. J'ai seulement dit à Païkounsare, dis aux gens de prier pour moi. C'est tout ce que j'ai demandé. Et cette prière n'est pas tombée. Parce que je suis sur une terre bénie. Je suis sur un pays béni. Et la bénédiction que Allah a accordée à ce pays-là aujourd'hui, dont beaucoup s'attendaient à ce que ça part en vrille et que ça n'a pas marché, aujourd'hui ils se sont transformés en amis. Pour faire quoi? Pour avoir la main sur les opposants. La réalité qu'ils cachent au monde entier, la réalité qu'ils cachent au peuple sénégalais, c'est qu'eux-mêmes, ils ont leurs blogueurs, ils ont leurs activistes, qui chantent leur nom, matin, midi, soir, qui sont entretenus par eux, financés par eux, dont je vais nommer un qui est au Mali, qui part à Conakry à tout moment, dans son véhicule de dernière génération de Toyota, qui a pris le drapeau sénégalais, brûlé le drapeau sénégalais, insulté le peuple sénégalais tout entier, sans exception de race. Ceux-là font campagne pour eux là-bas. Qui n'a pas vu cette vidéo? Moi, en tout cas, j'ai la vidéo à ma possession. Pour le respect pour ce peuple, ce vaillant peuple du Sénégal, je ne vais pas me permettre de la diffuser. Sinon, je peux la diffuser aujourd'hui, tout de suite là, devant vous. Mais je ne vais pas me permettre de le faire. Et ce gars, parmi tant d'autres, sont soutenus, financés, entretenus, nourris par ces soi-disant, oui, refondeurs. Et moi, comme quoi ils savent qu'ils ne peuvent pas manipuler la mentalité
du peuple conscient du Sénégal, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que non, ils parlent de la politique, voilà, il a dit que c'est Guinéen qui va être président, et nanani, nanana. Je suis patriote, je le suis et je le resterai pour toujours. Le pouvoir au peuple. Le PASTEF, oui, on sait ce qu'on a fait en amont pour le PASTEF. Avant même que ça arrive jusque-là. J'ai beaucoup d'amis au PASTEF qui sont en train de regarder cette vidéo ou avec qui j'ai eu à échanger avant même 2022, avant même 2023, avant même 2024. Car nous sommes, restent et demeurent, des patriotes convaincus. Et ça, frères et sœurs, pour ne pas abuser de votre temps, nous sommes, restent et demeurent, à la disposition des vrais patriotes pour le changement de notre continent. Je dis et répète que je suis Djibril Aji Sila, activiste lanceur d'alerte guinéen, sénégalais, je peux le dire comme ça, malgré que je n'ai pas ma nationalité sénégalaise, mais je suis fier d'être parmi mes frères et sœurs du Sénégal, car le soutien était de taille. Les mots me manquent. Vous savez que je suis toujours cet homme et je le resterai pour toujours franc. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Aussi simple que ça. Dieu n'abandonnera jamais, jamais. Si vous avez confiance en lui, il ne vous abandonnera jamais. Jamais de la vie. Je vais vous dire bonsoir et on va se retrouver très prochainement. Et je sais que beaucoup sont déçus. Vous vous attendiez à ce que je rentre dans les détails. Bon, j'aimerais seulement aborder une petite partie que voilà, c'est rentré, sorti comme ça. J'aimerais remercier, comme je l'ai annoncé ici tout de suite, monsieur, ma fille qui est là, Binta Jacobsen, que beaucoup connaissent. Voilà, tellement que voilà, je suis chaud là un peu, mais je suis un peu souffrant. Mais malgré ça, je continue de gêner. Et Dieu va nous donner la force plus tard de revenir en forme. Car vous savez que voilà, c'est pas la forme. Je sais que vous le voyez. Merci à ma fille Binta Jacobsen, Madame Jacobsen, qui a été dans tous les fronts. Tous les fronts, elle a été. Dans tous les fronts, elle a été. Elle a été. J'aimerais demander à tous mes femmes, tout le peuple de Guinée, de remercier cette femme-là pour moi. Elle a été dans tous les fronts. Oui. J'ai donné le nom de ma fille à elle comme ça, par hasard. Mais elle m'a montré que nous ne formons qu'une famille. Merci vraiment ma fille. Merci à la famille Jacobsen. Merci beaucoup à la famille Jacobsen. Je voulais même mettre la photo de la famille, mais je me suis dit que me limiter à ma fille, c'était bon. J'aimerais remercier qui encore? J'aimerais remercier, je vais afficher la photo de tout ceci là. J'aimerais remercier Monsieur Seydi Gassama d'Amnesty International, comme je l'ai dit tantôt. Ici, là, avec lui, M. Ibrahima Diallo,
Oui, mon doyen, je ne vais pas vous oublier. Amnesty International, c'est-à-dire tellement qu'ils étaient embêtés, finalement, ils ont dit, mais non, mais laissez-nous respirer. Merci vraiment, Madame Sadio. Merci vraiment, Monsieur Seydi Gassama. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vraiment, vous êtes dans mon cœur, car votre pays est un pays de droits de l'homme, est un pays démocratique. Ce n'est pas un pays, comme on dit, un pays. Et je suis amoureux d'une chose au Sénégal. Je suis amoureux d'une chose au Sénégal. C'est quoi? C'est la solidarité, la conscience, la conscience, la conscience. Sans oublier le pôle de mes avocats, oui. Maître Amadou Ali Khan, l'avocat principal, Maître Babacar Ndiaye, oui, Maître Ali Ousso, Maître Diop, du cabinet, du vaillant le monument d'Afrique, du vaillant le monument d'Afrique, Maître Ciré Clédor Ly, oui, du vaillant le monument d'Afrique, Maître Ciré Clédor Ly, oui, merci papa, merci pour tout. Donc, en un mot, ce live est juste une entrée pour vous expliquer que je suis là, que alhamdoulilah, mon choix ne m'a pas trahi. Je suis chez moi au Sénégal. Le Sénégal, c'est chez moi. Sénégal, fille la dike. Sénégal, ça me cœur là. Fille, ça me cœur là. Merci à toutes et à tous. Je ne vais pas vous oublier aussi ceux qui ont fait des cagnottes. Mon frère Tidian La Puissance, Paï Kounsare, il était là tout le temps. Oui, je ne vais pas oublier ceux qui ont fait des vidéos. Le grand des grands, Massanta Benito, chapeau à toi mon grand. Le général 5 étoiles. Le seul et l'unique. Oui, merci à toutes. Je ne peux même pas citer tout le monde. Tous les influenceurs, les blogueurs, tout le monde qui a fait une ou deux, plusieurs vidéos. Le contenu, ce n'est pas important. L'important, c'est le geste. C'est le geste. Mais la seule chose reste claire et nette, que votre frère reste et demeure Kingaji 224, tout fort, au service du peuple. Et on va se dire merci, s'il vous plaît. Merci. On va remercier notre président de la coordination Al-Poular au Sénégal, M. Barry, le commissaire, qui était là. Il était là, oui, jamais lâché, jamais lâché. Donc, pour ne pas prendre assez de temps, et j'aimerais remercier particulièrement quelque chose qui m'a le plus touché, la section UFDG de Canada. J'ai oublié le nom, par sa présidente, sont venus en assistance pour moi, m'ont aidé, m'ont donné quelque chose de symbolique que je ne m'attendais pas du tout. Merci à vous, que Dieu vous récompense au centuple, que Dieu vous donne santé et bénédiction. Tout le peuple de Guinée, partout où toute personne a pris son 1 franc, vous avez mis pour moi, que Dieu vous récompense, que Dieu vous donne, que Dieu exauce vos vœux les meilleurs. Ça me touche énormément. Énormément. Je suis touché. Et sachez-le, que le lien
est encore plus soudée que jamais. Voilà. Plus soudée que jamais. Désormais, on serait ensemble sur toutes les plateformes et restez scotchés. Les révélations les plus importantes ici vont venir, car la victoire au peuple, la victoire au peuple, nous allons suivre nos idoles. Nous allons, oui, suivre nos idoles. Nous allons, je dis, répète, encore, suivre nos idoles. Nous allons suivre nos idoles. Ils se sont battus et ils ont gagné. Nos idoles. Ils se sont battus. Le génie est venu de rien. De rien. Simple commissaire d'impôts. Un homme politique. Un patriote engagé. Déterminé. Et le peuple l'a suivi. Africain. Dans les quarantaines. En 2024. Sont devenus président et premier ministre. C'est ça qu'on appelle la conscience du peuple. La conscience du peuple. Le peuple est conscient. Pourquoi ne pas prendre l'exemple? Pourquoi ne pas prendre l'exemple? Au lieu de venir chercher à vendre, peintre en noir, quelqu'un qui vous a toujours respecté, à plus forte raison, qui vous a aidé. Oui. On raconte que par mon soutien à l'ancien ministre Charles, c'est ce qui a dissuadé, pour ne pas, qui a fait qu'il n'a pas été reconduit. Et si tel est le cas, j'ai soutenu la transition. Qui ne m'a pas vu accompagner cette transition? Qui ne m'a pas vu soutenir cette transition? Qui ne m'a pas vu danser pour cette transition? Personne ne peut dire le contraire. Quand j'ai vu, comme le reste du peuple, que la transition n'était plus de bonne foi, on s'est dit que cette transition n'est pas venue pour le peuple, mais plutôt pour se remplir les poches. Alors, si vous avez été dissuadé de ne pas reconduire Charles, pourquoi ne pas présenter la démission? Car je vous ai soutenu, je vous ai aidé. J'ai fait des sorties, j'ai fait des lances, c'est-à-dire j'ai alerté le peuple, les autorités, sur des murmures qui circulaient. Et que ça vous a sauvé. Pourquoi chercher à faire du mal à celui qui vous a aidé, celui qui vous a soutenu? Les médias aujourd'hui sont réduits en silence, à grande écoute. Le peuple n'écoute que la musique. Les débats politiques, c'est clos. On raconte, une dame sort, commissaire de la HAC, qui dit que les patrons des médias, tous là, partent prendre de l'argent au palais. Ils ont pensé que oui, que ça là, ça allait aider le régime. Mais ça a plutôt montré à quel point que le régime là n'est pas prêt à partir. Celui qui nous a dit qu'un Guinéen respecte sa parole, celui qui nous a dit qu'il ne restera pas un jour de plus au pouvoir, par son premier ministre aujourd'hui, cherche à imposer aux Guinéens qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Pourquoi?
Pourquoi? C'est vous qui nous avez dit, c'est vous qui avez plaidé pour que la transition finisse le 31 décembre 2024. Si vous devez vous plaindre, c'est à vous que vous devez vous plaindre, pas sur le peuple. Prenons exemple. Oh, idoles! Ça, je le chanterai partout. Parce que c'est là, devant tout le monde. Les deux là. Président Bassirou Diomaye Diomaye Faye, le PM Ousmane Sonko. Si on ne les soutient pas, on ne doit pas les mettre dans l'erreur. On ne doit pas les souhaiter l'échec. Parce que créer aujourd'hui un incident médiatique sur ce jeune régime, c'est de les salir. En tant que patriote convaincu, reste à la disposition des vrais patriotes. Aussi simple que ça. Nous allons revenir, Inch'Allah, très bientôt. Et je vais vous dire merci pour avoir suivi ce live improvisé. Je ne me suis pas trop préparé, j'ai seulement annoncé comme ça, mais je suis venu remercier. Je suis venu remercier tout le peuple de Guinée, tout le peuple sénégalais, particulièrement les nouvelles autorités sénégalaises. Oui, mes proches parents, sans oublier mon épouse, mon amour, qui ne dormait pas, comme tout le monde. Ma femme, l'inquiétude, ce nouveau régime. Ça, c'est des enfants, c'est des bébés. On doit les aider pour grandir. On doit les aider pour devenir des hommes. On doit les aider pour qu'ils restent dans l'histoire. Et quiconque, je dis bien, tentera de mettre ces jeunes dans l'erreur, nous les patriotes convaincus de toute l'Afrique, vous allez nous voir sur votre chemin. Vous pouvez dire tout ce que vous pensez, mais cela reste vérité. Vérité, rien que la vérité. Vive l'Afrique, vive la Guinée et vive le Sénégal. C'était votre frère Kingaji et on se dit à très vite. Merci d'avoir suivi ce live. Merci, encore merci. Les mots me manquent. Si j'ai oublié, je m'en excuse. Mais vous savez que l'affaire était tellement trop. Et si aussi j'ai été un peu, à gauche, je m'en excuse aussi. Mais je suis un jeune panafricain engagé pour l'Afrique, pour son pays d'origine et pour son pays d'adoption qui est le Sénégal. Teranga. Merci, à très vite. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.